Hallelujah. We want to bless the name of the Lord. Bénissons le nom du Seigneur pour cette femme, cette chanteuse, cette femme merveilleuse qui a chanté ce chant et qui s'en est allée. Alléluia. Il y a à peine quelques jours, qui s'en est allée des suites de bastonnades, des suites de violences conjugales. Alors bien aimé, je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis pasteur Ella Laure et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me frappe, qui m'a touché profondément depuis hier que j'ai appris cette nouvelle. Le départ de la chantre, son nom c'est Osinachi Nwachukwu. Ceux qui me lisent sur notre page Facebook savent déjà que c'est un sujet qu'on aborde régulièrement dans le mouvement des femmes d'impact à Montréal et même à Ottawa. Mais je vais revenir sur ce sujet parce que nous sommes devant un cas d'école. On a une chantre, une femme de Dieu, une femme pieuse qui vient de décéder dans son mariage des suites de violences conjugales. Un abus de trop. En fait, devant ce genre d'abus, on n'a plus envie de se taire, on n'a plus envie de regarder, on a envie de dénoncer. Parce que c'est exactement ce dont il s'agit. Il s'agit de dénoncer ce genre d'abus et d'éradiquer ce genre de mal. Donc nous allons lire ensemble le verset dans le livre d'Éphésiens 5. Je vais lire à compter du verset 22. « Femmes, soumettez-vous à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Verset 25. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Amen. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors j'ai lu jusqu'au verset 27, c'était Éphésiens 5, du 22 au 27. Ce passage, c'est juste pour qu'on s'entende sur quelque chose. Parce qu'il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs courants de pensée. Et nous savons que lorsqu'on aborde la question de la soumission dans le monde chrétien, ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait couler beaucoup de salive. Alléluia. Et même dans le monde laïque, ça veut dire le monde en général de ceux qui ne sont pas forcément penchés vers les choses chrétiennes, ça fait couler beaucoup d'encre quand on soulève le cas de la soumission. Tel qu'on vient de le lire, non seulement c'est un prérequis, non seulement c'est une recommandation divine, mais elle s'accompagne d'un autre prérequis, parce que le mariage ne s'agit pas seulement de la femme, le mariage inclut les deux partenaires, d'un côté la femme et de l'autre côté l'homme. Donc autant il est demandé à la femme de se soumettre à son mari, autant il est demandé à son mari d'aimer sa femme comme son propre corps. Nous allons commencer par dire que un mariage ne s'est jamais fait seul. Si l'homme était bien tout seul, Dieu n'aurait pas créé une femme, une conjointe, une aide à son côté. La Bible dans Genèse 2 nous dit, dans le verset 18, que Dieu a amené la femme auprès de l'homme parce qu'il avait trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Mais il n'avait pas amené la femme auprès de l'homme en se disant qu'il n'était pas bon, que l'homme n'ait personne sur qui taper, que l'homme n'ait personne sur qui donner des punchs. Alléluia. La femme est une aide pour l'homme. C'est une oreille. C'est une épaule sur laquelle il peut s'épancher. C'est une personne comme lui. Parce que quand on regarde, Dieu nous a créés tous égaux. Égaux, il y a juste une différence de sexe. Mais ça ne fait pas d'une créature un moins que l'autre. Et puis, de toute façon, ce débat n'est pas axé sur qui est supérieur et qui est inférieur. Ce qui est sûr, c'est que la femme et l'homme se complètent quand on parle du couple. Ça veut dire chacun a sa pierre à apporter dans l'édifice. Chacun a sa contribution à apporter dans le couple. Donc, il n'est pas question ici qu'un des époux, parce que ça peut aller dans les deux sens. Nous vivons dans une époque où, maintenant que les choses se révèlent, maintenant que les choses se dévoilent quand même, on commence à apprendre qu'il y a des femmes aussi qui sont violentes. Il y a des femmes qui font subir des abus à leur partenaire, à leur conjoint. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'homme qui est fustigé ici, mais de tout couple qui a un dysfonctionnement. C'est-à-dire que
une personne dans le couple, ou même tous les deux, use de violence, use d'abus, use de tout genre de rétorsion envers le partenaire qu'il était censé soit respecter, soit se soumettre, soit aimer comme son propre corps. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la personne qu'on était censé aimer comme son propre corps est devenue celle sur laquelle on tape, celle à qui on fait subir des sévices, celle à qui on fait subir des maltraitances. Et ça, nous nous levons aujourd'hui pour dire que ce n'est permis nulle part. Ce n'est même pas acceptable, ce n'est même pas vivable, ce n'est même pas viable et ça ne bonifie pas, ça ne glorifie pas le nom de notre Dieu. Alléluia. En d'autres termes, Dieu n'a pas fait un commandement pour rendre l'un esclave de l'autre ou pour rendre l'un le bourreau de l'autre. Mais nous sommes au grand désarroi de constater qu'il n'en est rien. C'est-à-dire qu'il y a encore des couples de nos jours où l'un des partenaires pense que il a un droit. Il a un droit, je dis bien, il a un droit de vie et de mort sur celui qui est en face de lui. Alors, à l'entame, déjà, avant même d'aller parler des couples, moi, j'aimerais déjà lancer un appel à ceux qui ont l'intention de se mettre en ménage, de ceux qui ont l'intention de prendre un partenaire dans leur vie. Femmes, écoutez bien ce conseil. Parce que chaque fois qu'on parle, les gens se demandent, parce qu'elle n'est pas dans la même situation que moi. Moi, je vous parle parce que moi-même, j'ai traversé des situations de ma vie qui sont semblables. Je ne suis pas exempte. J'ai simplement appris de mes erreurs. Et je suis là pour dire à une femme, veux-tu aller vivre? Veux-tu aller vivre, traverser d'abord ce chemin douloureux pour comprendre que ce n'est pas recommandable? Le conseil à donner à une femme aujourd'hui, et je le donne à toutes celles qui m'écoutent, c'est que préserve ta vie. Il faut déjà avoir en soi-même suffisamment d'amour propre pour s'aimer soi-même et ne pas accepter que notre corps soit livré au premier venu, soit livré à tout genre d'abus, soit livré à des aventuriers sans cœur, soit livré à des gens violents. Il faut s'aimer soi-même pour ne pas vouloir être la victime de ce genre de personnes. Ce n'est pas la même chose qu'une femme traverse la route et qu'il y ait des agresseurs qui l'attendaient au coin de la rue pour l'agresser. Ce n'est pas la même chose que de donner volontairement la permission ou ouvrir volontairement son cœur à quelqu'un qui est abusif. Ce n'est pas la même chose du tout. Il y a quand même une question de choix. Donc je suis là pour dire à une femme, au moment de faire le choix de l'homme qui t'accompagne dans ta vie, même si ce n'est qu'un fiancé, observe cet homme. Observe cet homme. Dès que tu détectes en lui des signes de violence, dès que tu peux détecter en lui des signes de maltraitance, parce que nous sommes là pour dire que la violence n'est pas seulement physique. Dans le cas de cette sœur qui est décédée, oui, c'était une violence physique, mais il y a des violences morales, il y a des violences sournoises, il y a des violences subtiles qui font même encore plus de dommages et de dégâts. Alléluia. Et qui peuvent tuer de toute façon une femme. Qui la tue d'abord dans son intérieur, qui la tue dans sa dignité, qui la tue dans son temps, dans tout ce qu'elle a de plus cher, qui la tue dans son intimité, de sorte qu'elle devienne une coque vide. Elle est un être vivant, mais qui est vidé de toute son essence, de tout son jus, de tout ce qui peut faire sa saveur. Donc, ces genres de maltraitance doivent être décriés. Alors, on s'entend que la maltraitance ici n'est pas seulement physique, elle peut être psychologique, elle peut être physiologique, elle peut être morale, elle peut être insidieuse, elle peut même se transmettre comme des blagues. Mais ce sont des mots difficiles, ce sont des mots qui vont chercher au fond de vous tout ce qui était enfoui, tout ce qui peut réveiller des douleurs. C'est de la violence. Et nous sommes là pour dire aux femmes, n'acceptez pas. Donc détectez les compagnies toxiques. Détectez, et si vous n'avez pas la force de les détecter par vous-même, alors demandez la force du Saint-Esprit, demandez l'aide de Dieu, que Dieu vous aide à éloigner de votre vie les gens négatifs, les gens toxiques, parce que les relations toxiques mènent à ce genre de choses. Avant même de s'engager, ça c'était pour avant l'engagement. Maintenant, je vais transiter pour parler de quand on est maintenant engagé. Malheureusement.
Parce que c'est possible qu'on n'ait pas détecté. C'est possible qu'on n'ait pas vu venir. C'est possible que c'était un homme qui était, a priori, une bonne compagnie. C'est possible que c'était quelqu'un qui n'avait pas montré des signes de violence et que pour une raison ou pour une autre, au cours de la vie, que ce soit parce que lui-même il a vu des déboires, lui-même il a traversé des moments difficiles, que ce soit des questions d'orgueil, des questions d'amour propre. Nous voyons des cas similaires dans les couples où peut-être le monsieur a perdu son emploi, il est aigri, il est mal dans sa peau. Il faut bien qu'il jette son fardeau de colère sur quelqu'un et ça se trouve être malheureusement la conjointe qui est à ses côtés tous les jours. C'est possible qu'un homme développe l'aigreur parce qu'il a un problème physiologique, parce qu'il a un dysfonctionnement et qu'il n'en est pas fier et que ça le plonge dans l'aigreur, dans la frustration. Et où est-ce qu'il dépose toute sa frustration et son aigreur? Sur l'épouse, la compagne qui est à ses côtés tous les jours. C'est possible qu'on n'ait pas vu venir. C'est possible que ça se déroule au fil du temps, au fil du parcours qu'on a ensemble. Mais nous sommes là pour dire, quel que soit le moment où ça se révèle, quel que soit le moment où cette violence devient visible, quel que soit le moment où vous commencez à endurer, n'attendez pas. N'attendez pas le pire. Parce qu'on ne sait jamais quand ce sera le coup de trop. On ne sait jamais quand ce sera la violence de trop. N'attendez pas ce moment-là. Quel que soit le degré de votre soumission, quel que soit le degré de votre attachement, la soumission n'est pas aveugle. Ça ne doit pas être une obéissance aveugle. Alléluia. La soumission se fait dans la sagesse. Oui. Une femme soumise est une femme sage également. On a un récit dans la Bible. Nous connaissons l'histoire d'Abigaël. C'est une femme qui avait un mari abusif tout simplement. Si c'était cette époque, on aurait dit c'est un mari qui avait des manières incroyables, qui était abject dans son comportement. C'était insupportable. Il était pédant, il était imbu de sa personne, il était irrespectueux. Et c'est comme ça qu'il a manqué de respect au roi David. Et ça a failli coûter la vie de toute sa famille. Mais qu'a fait sa femme Abigaël dans ce cas-là? La femme Abigaël, elle est allée en avant intercéder auprès du roi David afin qu'il épargne la vie de sa famille. Mais quand elle a fini de faire cela, elle est quand même restée avec ce mari abusif. Oui, c'est là où se pose le problème. C'est que des fois, on pense qu'on peut intervenir. On peut aller justifier. Et on le voit chez certaines femmes qui justifient leur mari. Elle est capable d'aller l'excuser partout. Oh non, 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 vraiment, s'il a fait telle chose, comprenez-le, il avait un moment difficile, etc. Je ne demande pas aux femmes de devenir des accusatrices de leur mari, qu'à la moindre erreur, il faut aller l'accuser sur la place publique. Mais je dis, lorsque c'est abusif, lorsque votre vie est en danger, lorsque c'est quelqu'un qui le fait de manière voulue, de manière, comment dire, ça vient vraiment de ses tripes et c'est une violence qu'il ne peut pas contrôler. Mettez-vous à l'abri. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Mets-toi à l'abri. Ne te livre pas parce que la soumission que Dieu te demande d'avoir envers ton mari ne doit pas être une soumission aveugle. Elle doit être une soumission empreinte de sagesse. Prenez le temps d'observer. Prenez le temps de dénoncer quand ça ne va pas. Aujourd'hui, nous vivons dans une société quand même où on peut dénoncer. Ce n'est pas parce que je vis au Canada, mais même ceux qui vivent dans des endroits où il n'y a pas forcément le droit humain, le droit des personnes qui est respecté, mais quand même, on peut même dénoncer auprès de la famille. On peut aller dénoncer auprès d'un pasteur, auprès de l'église, auprès d'une communauté ou même auprès des amis. Mais il va falloir qu'une femme se lève et dénonce l'abus. Parce qu'on vit encore dans des moments où on conseille à certaines femmes, non, il faut se taire, il ne faut rien dire. Pourquoi faut-il se taire? Est-ce que vous avez pensé à vos enfants? Parce qu'une fois que cette femme a été violentée comme elle a été violentée, elle est passée de la vie à la mort. Tout le monde va pleurer ses enfants aujourd'hui. Mais peut-être que si ça avait été dénoncé à temps, les enfants auraient encore leur mère. Donc même quand on dénonce, par rapport aux enfants, c'est aussi par amour pour ces enfants. C'est pour les protéger. C'est pour pouvoir être là pour eux. Alléluia. Donc dénoncer ne veut pas dire qu'on veut mettre toute la maison à terre.
Dénoncer ne veut pas dire qu'on veut jeter tout le foyer à terre, mais dénoncer veut dire qu'on veut se mettre à l'abri. On veut se protéger. On va chercher du secours, de l'aide. Alléluia. Donc nous qui avons encore ces cultures de dire, oh, la femme doit garder le silence. Oui, il y a des cas sur lesquels la femme doit garder le silence, je n'en disconviens pas. Mais je continue de le dire. Quand on arrive dans le terrain de la violence, de l'abus, comment dire, de ce genre de violence qui conduit à la mort, n'attendez pas avant de dénoncer. Ne perdez même pas une minute parce que ça peut être la minute de trop. Et le cas d'Abigail n'est pas le seul dans la Bible. Allons voir un autre cas, ça c'est un couple. Le mari s'appelait Ananias, l'épouse s'appelait Saphira. On le lit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 5. Voilà un couple qui s'est entendu tous les deux pour aller mentir devant les apôtres, particulièrement l'apôtre Pierre. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce couple, immédiatement, après que le mari ait raconté des mensonges, il est mort sur le champ. L'épouse qui arrive sur le fait, qui trouve qu'on est en train d'amener son mari, la dépouille de son mari qui vient de mourir, entre dans la pièce et est interrogée de la même manière que son mari en lui demandant exactement combien d'argent ils ont récolté des ventes de des fruits de leur sol, etc. Et l'épouse essaye de mentir de la même manière que son mari l'avait fait. Donc elle embarque dans le même mensonge. Elle ne se pose même pas la question, pourquoi mon mari vient d'être amené mort? Elle embarque dans le même mensonge et immédiatement, elle aussi, elle tombe raide mort et on se trouve avec 2 cadavres pour avoir menti, pour s'être entendu. Ça veut dire que quoi? L'épouse a agi, on va dire qu'elle a menti par soumission, parce qu'elle s'était arrangée avec son mari, il y avait une entente comme quoi on allait donner tel montant. Ok? Alors l'épouse a suivi le code. Elle est venue donner le montant et s'en est suivi sa mort. Alors, on va se poser la question. Elle a agi par soumission. Pourquoi elle est morte? Si c'était un commandement qu'elle devait absolument respecter, elle a respecté. Pourquoi est-elle donc morte? Pourquoi la sentence s'applique à elle aussi? Alors, par la soumission, la femme choisit librement. Elle n'est pas obligée. C'est un acte délibéré qui vient du cœur. Elle choisit de se soumettre à son mari, de le respecter, de l'honorer. Elle choisit de se mettre sous l'autorité de son époux. Amen. Donc c'est un choix délibéré, sans être forcée, sans être contrainte. Ça n'exclut donc pas le fait qu'elle reste responsable des actes qu'elle pose à l'intérieur de cette soumission. C'est-à-dire même quand elle agit par soumission, elle répond devant Dieu de ses actes. C'est-à-dire que Dieu te tient responsable de tes actes. Il pourra te demander dans ta soumission, est-ce que tu as pensé à tes enfants? Est-ce que tu as pensé à ta propre vie? Il continue de te tenir responsable parce qu'il t'a donné cette vie. Il t'a donné ses enfants. Alléluia. Et tu dois en rendre compte. Il dit que chacun de nous, chaque créature rendra compte devant le Créateur. Alléluia. Le cas de Saphira, pour avoir embarqué dans le mensonge de son mari, elle répond individuellement devant Dieu de ce mensonge. En d'autres termes, femme, ce message est pour toi. Tu as le droit de t'opposer à un leadership négatif. C'est-à-dire, si l'autorité du mari est abusive, si le mari se sert de son autorité qui lui a été donnée par la parole de Dieu pour être abusif, pour être contrôlant, pour être nuisible, pour être négatif au point que ça peut vous causer la mort, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de dénoncer ce genre de choses. Vous êtes responsable de quitter, de vous soustraire de ce leadership et de dire non, ce leadership-ci n'est plus bon pour moi. Imaginez, vous êtes marié à un mari qui vous force, vous êtes une femme chrétienne et vous épousez un homme qui un jour vous oblige à devenir sataniste, à donner un culte à Satan. Allez-vous vraiment dire que par soumission, vous avez décidé d'adorer le diable? Non. Vous allez vous soustraire parce que vous allez dire c'est négatif pour moi, c'est contre ma vision des choses, c'est contre ma doctrine, c'est contre l'amour de mon Dieu. Donc effectivement, la soumission n'exclut pas le fait que vous avez une responsabilité à assumer. Ça n'exclut pas le fait que vous avez une sagesse à exercer sur les choix que vous faites à l'intérieur de cette soumission.
Alléluia. Et ça n'exclut pas également que l'homme à qui vous êtes soumis, lui aussi, il a sa part de rôle à jouer. Et très souvent, le problème se pose parce qu'il ne joue pas son rôle. Parce que là où l'homme aime sa femme comme son propre corps, nous ne serons pas là à parler de cette femme décédée. Son mari l'aurait choyée, se serait occupé d'elle comme un mari peut s'occuper de son épouse. Elle serait une femme épanouie au milieu de sa famille. Donc le problème se pose parce que un élément dans le couple ne respecte pas les prérequis. Donc ce n'est pas seulement de le pousser, de mettre ce tort sur la femme ou l'homme, c'est de regarder là où la chute est venue. Parce que la chute vient souvent du fait que un s'éloigne du commandement et il exige que l'autre s'attache à ce commandement. Alors c'est là où la sagesse, c'est là où le discernement devient nécessaire. C'est là où la dénonciation prend sa place totale. Donc quelqu'un qui abuse de vous, dénoncez-le, madame. Dénoncez-le, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas honte de le dire parce que c'est ce qui est vrai. Dénoncez les cas d'abus. Autrement, on vous retrouvera un jour, si ce n'est pas morte, c'est morte dans votre âme. Si vous n'êtes pas morte physiquement, combien de femmes sont mortes dans leur âme, étant mariées avec une bague au doigt, portant le nom d'un époux, mais au fond de leur cœur, le mariage n'est plus qu'une coque vide, il n'y a rien à l'intérieur. Alléluia. Parce que les prérequis, tout a volé en éclats. Donc, je suis là pour dire à une femme aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, ma chère, ma soeur, ma bien-aimée, aime-toi. Parce que ce corps-là, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas créé. C'est quelqu'un qui l'a créé et c'est Dieu. Cette personne, c'est Dieu. Et quand il t'a donné ce corps, il avait de bonnes intentions. Il a créé ce corps et il a dit que ce corps est merveilleusement fait. Que c'est une créature unique et formidable. Donc tu es venu sur cette terre avec un destin formidable, créé par une main excellente et qui t'a trouvé franchement unique et agréablement faite. Alors ne permets pas, au nom de la soumission, au nom de la préservation d'on ne sait quel mariage, parce que quand ça devient abusif, le mariage n'est plus qu'une coque vide. C'est vraiment une coque vide. C'est comme une boîte, quand tu l'ouvres, il n'y a rien à l'intérieur. Alors, au nom d'une sacro-sainte soumission, ne permets pas que quelqu'un te prenne ce corps que Dieu t'a donné. Ne permets pas que quelqu'un laisse ta famille avec des blessures indélébiles. Parce que quand nous parlons des enfants vivant dans des couples où règne la violence et tout genre d'abus, nous sommes en train de préparer l'avenir des enfants abusés. C'est-à-dire que dans le futur, ces enfants-là, soit ils seront traumatisés, ils vont porter les cicatrices de ce traumatisme pendant longtemps, ou alors, eux-mêmes deviendront des abuseurs en reproduisant les schémas qu'ils ont vus dans leur enfance. Il y a tellement de choses qui peuvent découler de ça, tellement de conséquences. Alors, pour tout cela, je pense que le message est passé. Femmes, dénoncez les abus. Ne vous taisez plus. Cherchez de l'aide. Que ce soit dans votre communauté, que ce soit dans les palais de justice, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, pour ceux qui vont à l'église, quel que soit le cas, regardez autour de vous. Trouvez où vous pouvez aller dénoncer. Mais ne restez jamais dans le silence, parce que votre silence, c'est un acte, c'est un aveu. Je peux même dire que c'est un acte de renoncement. Vous avez renoncé à la vie, pratiquement. Parce que rien ne vous dit, rien ne vous autorise et rien ne vous pousse à prendre votre vie entière et à la mettre dans les mains d'un être humain. Notre vie appartient à Dieu. Alors que la première soumission, la plus haute soumission qu'on peut donner, qu'on peut offrir, qu'on peut délibérément donner, qu'elle soit donnée à notre Dieu créateur. Parce que c'est lui qui nous aime le premier. C'est lui qui prend souci de nous. C'est lui notre protection. C'est lui notre avant-garde. C'est lui notre arrière-garde. C'est lui qui nous couvre aux alentours. Donc, autant donner toute cette soumission à Dieu. Parce que celui qui a choisi Dieu ne s'est pas trompé de partenaire. Alléluia.
Celui qui a choisi Dieu ne s'est jamais trompé de partenaire. Alors, la Bible te dit, vaut mieux faire confiance en Dieu que de faire confiance aux hommes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance à vos maris, mais je dis, il faut mettre de la mesure. Il faut appliquer vos cœurs à la sagesse. Il faut appliquer vos cœurs au discernement. Et il faut marcher avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui sait exactement notre destination. Et c'est lui seul qui peut nous conduire vers des eaux paisibles. C'est lui seul qui peut nous amener là où l'herbe est verte. Alléluia. Donc autant mettre sa confiance en Dieu que mettre sa confiance à un mari abusif qui vous promet chaque jour qu'il changera. Mais je peux vous dire, il ne changera pas. Pas tant que le Seigneur n'en a décidé. Et même s'il va changer, pour votre protection, mettez-vous d'abord à l'abri. Alléluia. Je n'ai pas dit d'aller divorcer. J'ai dit, mettez-vous à l'abri, veut dire, tu prends du recul. Tu te protèges. Tu te mets dans un lieu de refuge. Parce que tu as besoin de préserver ta vie. Alléluia. Ce mari, oui, c'est possible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Il peut changer par la grâce de Dieu. Il peut même changer par lui-même un jour une prise de conscience. Mais avant que cela n'arrive, prenez le temps, même si vous venez prier pour lui, même si vous voulez continuer d'intercéder pour lui, mettez-vous à l'abri. Alléluia. Préservez votre vie. Que Dieu bénisse une femme qui écoute ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen.